situé ESCP Europe. Nous sommes la plus ancienne, alors ce qu'on appelait avant école de commerce, ça ne s'appelle plus vraiment comme ça et nous ne faisons plus vraiment de commerce. Nous avons été créés en 1819, à la fois par des praticiens et des théoriciens. Les praticiens, c'est Vital Roux, c'est un marchand humaniste, un drapier lyonnais qui notamment a été chargé d'animer la commission qui a créé le Code de commerce, en France. Les théoriciens, c'était plutôt des économistes comme Jean-Baptiste C. Nous sommes aujourd'hui implantés sur 5 pays, Paris, évidemment, comme vous le voyez. Le bâtiment signale sa tradition très Troisième République, mais aussi Madrid, Turin, Londres et Berlin. L'école a beaucoup évolué. C'est pour ça qu'elle ne s'appelle plus simplement ESCP, École supérieure de commerce de Paris, mais Europe. Nous développons aujourd'hui à la fois une activité, je dirais, très orientée sur les questions de management interculturel, mais aussi nous essayons de développer une véritable identité, j'y reviendrai, européenne de ce qu'est l'enseignement en sciences de gestion et la recherche en sciences de gestion. Notre établissement, c'est 130 enseignants-chercheurs permanents. Plus de la moitié d'entre eux sont habilités à diriger des recherches. La quasi-totalité, pour ne pas dire la totalité, sont détenteurs de doctorat, voire de plusieurs. Et nous avons 2 écoles doctorales, l'une à Berlin et l'autre à Paris, nous délivrons 2 doctorats publics nationaux. Enfin, l'un c'est le Land de Berlin, l'autre c'est le ministère de l'enseignement supérieur et de l'instruction professionnelle. Et tout ça forme à peu près une communauté de 85 doctorants sur ces 2 écoles doctorales. Et nous sommes membres à Paris de l'école doctorale Panthéon-Sorbonne, avec notamment la faculté de gestion de Paris 1. Alors, pourquoi un colloque sur l'histoire et l'anthropologie des savoirs, des techniques et des croyances dans une école de gestion? Alors, peut-être plus vous dire, il doit y avoir simplement cette salle disponible dans Paris, et l'ABEX Aztec a décidé de venir ici. Pas du tout, il y a de véritables raisons profondes. D'abord, je tiens à dire que notre établissement, comme beaucoup d'autres aujourd'hui dans la dynamique mondiale, des établissements d'enseignement supérieur, non seulement porte un fort intérêt à la recherche, mais je dirais a même mis la recherche comme sa pierre angulaire de l'ensemble de son écosystème et de son dispositif. Bien sûr, c'est une logique de champ, c'est la logique des classements internationaux, de l'évolution de tous les établissements d'enseignement supérieur, et y compris ceux dans des disciplines plutôt appliquées, a priori, comme la science de gestion. C'est aussi la logique qui a été considérablement développée dans le cadre des presses et maintenant des communes, dans le cadre des collaborations, et on sait à quel point, je crois que cette collaboration à l'intérieur du LABEX Aztec en est exemplaire. Les laboratoires, les travaux de recherche et les projets de recherche ont été porteurs de la collaboration à l'intérieur des presses. C'est aussi une façon pour nos étudiants de voir la différence entre des enseignants qui sont des chercheurs, lourds je dirais, et simplement des praticiens. Alors ça s'explique aussi cette implication majeure, substantielle, dans la recherche par une posture que nous avons et que nous assumons comme une stratégie vraiment forte vis-à-vis de la formation au management. C'est ce qu'on appelle la science de gestion ou les sciences de gestion à la différence de la gestion. Je veux le dire autrement, notre métier, nous sommes convaincus que notre métier, et de plus en plus, ne consiste pas à transmettre des savoir-faire en matière d'entreprise, en matière de gestion, ce qu'on appelle des pratiques en gestion, mais surtout à transmettre les outils et les chaînes conceptuelles pour comprendre ces pratiques, pour les analyser, pour les distancier, pour les déconstruire, pour les critiquer. Et nous sommes convaincus que c'est ce travail-là qui est le nôtre, et pas simplement transmettre des pratiques en matière de gestion et d'entreprise, qui est plutôt le travail des établissements de premier cycle. Notre conviction profonde, et je le disais, c'est une stratégie assumée, et en tant que doyen de la recherche, j'en suis le gardien, c'est d'une part d'élargir l'appareil disciplinaire. On est convaincu qu'il faut qu'on élargisse l'appareil disciplinaire largement au-delà des sciences de gestion et de polémiser ces sciences de gestion avec d'autres disciplines plus fondamentales. Les sciences juridiques, la théorie des contrats, sont des choses très importantes dans nos 2 domaines, les mathématiques pour tout ce qui est modélisation, la psychologie cognitive pour tout ce qui est comportement en matière de prise de décision, des décideurs, des managers, des consommateurs, etc. Et bien évidemment les sciences humaines et sociales. J'ai moi-même complété mon doctorat d'économie en son temps par un doctorat d'anthropologie sur les fonctions symboliques de la consommation. Alors c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui honorés, fiers, heureux de cette formidable collaboration qui date maintenant de l'origine avec et au sein du LABEX Aztec, non seulement évidemment par ce colloque, ces premières rencontres qui vont faire l'état de ces travaux très riches de recherche menés en commun, mais aussi dans le cadre de séminaires, notamment le séminaire sur les techniques du fer froid, qui ont été menés, je dirais, en symétrie ici, dans cet établissement, en collaboration évidemment avec le LABEX. Donc je voudrais terminer de nouveau en apportant tous mes remerciements
d'abord à l'équipe interne de la SCP Europe, au premier rang desquels le professeur Jean-Philippe Bouilloux, le professeur Elisabeth Tissier-Desbordes, Lucas Visconti, enfin tous nos collègues qui, de la science de gestion, ont travaillé au sein du LABEX et contribuent à porter de notre perspective et de notre établissement cette collaboration, et évidemment vous remercier tous d'être venus et remercier Philippe Hoffmann pour l'extraordinaire travail qu'il fait d'animation. Et je crois que pour avoir assisté à l'évaluation, la première track d'évaluation AERS du presse ESAM, nos travaux au sein du LABEX Aztec avaient été signalés comme une référence. Et je vous souhaite un excellent colloque et de très beaux travaux. Monsieur le doyen, chers collègues, merci beaucoup pour ces paroles d'accueil. Mesdames, Messieurs, chers collègues, à mon tour, je veux vous souhaiter la bienvenue dans cette belle salle de l'ESCP Europe, mise généreusement à notre disposition dans le cadre des collaborations qui sont menées régulièrement au sein du LABEX Aztec. Cette journée est la première d'une série que nous souhaitons installer dans les habitudes du LABEX. Je commencerai par vous rappeler quelques éléments de calendrier. Nous avons déposé à la fin de l'année 2010, il y a 4 ans déjà, un dossier de candidature. Le LABEX a été créé au mois d'avril 2011. Nous sommes en octobre 2014. Ce sont donc 3 années pleines de travail, un peu plus d'ailleurs, dont il est temps de présenter les premiers fruits. Le LABEX regroupe à présent 24 partenaires, établissements, unités de recherche, dont plus d'une dizaine d'UMR associant le CNRS, partenaires tous très différents par l'histoire, la culture, les objets d'étude, les méthodes. Et nous avons fait le pari d'un dialogue scientifique, d'un maillage des équipes et des projets, associant à travers 7 programmes collaboratifs des chercheurs sur la base purement et simplement d'un volontariat déterminé par des considérations intellectuelles. Ces 7 programmes collaboratifs balisent un périmètre, le périmètre qui est celui qui est exprimé par ces 3 termes, savoir, technique, croyance, chacun de ces termes étant entendu, je dirais, selon une polysémie réglée. Je prendrai un exemple, nous employons le mot technique selon un arc sémantique qui inclut à la fois, par exemple, la rhétorique de l'Antiquité classique et également la technique au sens où ce terme est compris au Conservatoire national des arts et métiers. Et nous avons en quelque sorte un lexique mental, si vous voulez, qui nous permet d'effectuer ces croisements. Nous avons soutenu par un système de cofinancement sur la base d'appels d'offres, nous avons soutenu plusieurs dizaines d'opérations scientifiques en 2012, 2013, 2014. Nous sommes en train de préparer la programmation scientifique de l'année 2015 par une évaluation qui est en train de se dérouler d'une trentaine de projets. C'est donc une masse considérable d'opérations scientifiques qui est soutenue depuis plus de 3 ans par le LABEX. Parmi les nombreuses opérations scientifiques cofinancées par Aztec, nous avons choisi 4 programmes particulièrement intégrés, marqués par une synergie forte, une transversalité novatrice, une méthode impliquant à chaque fois un recours aux technologies les plus contemporaines, technologies du numérique, pratiques filmiques, technologies qui sont à la fois les vecteurs et les supports des résultats de la recherche, et qui ont, et ce sera un élément de réflexion pendant toute cette journée, un impact sur la formulation même des problématiques à travers lesquelles sont appréhendés les objets scientifiques. Nous atteignons là, je dirais, le cœur de notre pari, le cœur de notre projet scientifique. Dans l'arc chronologique très vaste qui est celui d'Aztec, on remarquera certes cette année l'absence de certains domaines, les études anciennes par exemple, qui me sont très chères. Et ce que nous vous présentons n'est qu'un choix, certainement pas un tableau d'honneur, certainement pas non plus l'expression de préférence. Il y a quelque chose, non pas d'aléatoire, mais quelque chose
de relativement accidentel dans ce choix, il fallait bien choisir parmi tant d'opérations scientifiques. Nous voulions néanmoins 4 séquences, pas plus, de façon à laisser à chacune des équipes le temps de présenter sérieusement la réalité du travail effectué et les principaux résultats. Nous avons choisi un arc chronologique qui va du Moyen-Âge au monde contemporain en passant par la période moderne, et nous avons choisi de mettre en évidence le rôle des cultures numériques dans la recherche en SHS, mais aussi, et ce sera l'objet de la 4e séquence, le rôle des recherches, disons, visuelles, qui sont menées notamment dans le cadre du programme collaboratif numéro 3. Le programme de cette journée rend ainsi visible l'entrelac des 3 termes savoir, technique et croyance. La simple lecture du programme montre à quel point ces thématiques s'entrelacent, se croisent et travaillent les unes avec les autres. Mais je voudrais aussi insister sur un point qui m'est très cher, qui est très cher à tout le comité exécutif du LABEX, c'est l'intégration à ces programmes de jeunes chercheurs, notamment postdoctorants, qui sont postdoctorants, qui ont été postdoctorants. Et je dois dire que une des raisons d'être de ce LABEX et de l'utilisation des finances publiques est de donner une impulsion, certes modeste, mais qui n'est pas négligeable, n'est-ce pas, aux activités des jeunes chercheurs qui sont en début de carrière et que nous souhaitons à tout prix aider dans ces premiers pas. Je peux déjà annoncer que la 2e rencontre du LABEX Aztec en 2015 tentera de mettre particulièrement en lumière les travaux effectués par les jeunes chercheurs, et nous prêtons aussi beaucoup d'intérêt aux thèses qui sont en train de se préparer. Alors, avant de laisser la parole à mon collègue Pierre-Antoine Fabre, qui a été, avec Jean-Philippe Bouilloux, la cheville ouvrière de la préparation de cette journée, je voudrais, comme il est juste, adresser des remerciements, tout d'abord à l'ESCP Europe pour son accueil et pour la manière extrêmement efficace dont aussi bien Olivier Badeau que Jean-Philippe Bouilloux nous ont aidés à réaliser cette journée. Je voudrais remercier aussi les membres du comité exécutif d'Aztec, et tout particulièrement Pierre-Antoine Fabre et Jean-Philippe Bouilloux, qui est membre de ce comité. Je dois dire que cette journée n'aurait pas pu être réalisée sans l'engagement de Sylvain Pilon, qui en est vraiment la cheville ouvrière, et aussi de Madame Laure de Citivo, ici présente, qui va enregistrer une partie de la journée. Nous pourrons retrouver sur notre site internet les principaux moments de ces premières rencontres du LABEX Aztec. Je voudrais remercier enfin tous les collègues qui ont préparé avec soin les 4 présentations qui vont être faites, et aussi tous les participants à cette journée qui manifestent par leur présence même, et au-delà des péripéties de la diplomatie universitaire, que des chercheurs, des enseignants-chercheurs savent prendre le risque de nouvelles aventures intellectuelles, pratiquant avec sérieux et sans discours creux le frottement des disciplines, et affirmant la cohésion que nous avons progressivement bâtie depuis les premières réflexions programmatiques en 2010, et que nous sommes bien décidés à inscrire dans la longue durée, par-delà toutes les péripéties. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très bonne journée de travail.